Allez, on enchaîne avec la suite. Structure cristalline du diamant. Des diamants sont souvent présents dans la kimberlite sous forme d'inclusion. Le diamant est un minéral transparent composé de cristaux de carbone pur. Cette pierre précieuse est connue pour être le minéral le plus dur qui soit. On cherche à savoir si dans le cas du diamant, le carbone cristallise sous une forme cubique à face centrée. Donné, on nous donne le rayon d'un atome de carbone et on nous donne la masse d'un atome de carbone. Donc faites attention, des fois dans certains sujets, on met les données à la fin de l'énoncé, donc il ne faut pas oublier d'aller les chercher. Donc question 3, étude d'un réseau cubique à face centrée, exactement ce qu'on a fait dans les vidéos de cours et d'exercices sur Nouvelle Classe. 3A, compléter le schéma de maille d'un réseau cubique à face centrée, donc CFC, présenté dans le document réponse en indiquant la position des atomes. Donc il va falloir compléter ce schéma cubique face centrée en indiquant la position des atomes. Donc dans toutes les mailles qu'on a étudiées en cours, on sait qu'il y a des atomes dans les sommets, sur les sommets de la maille. Donc je vais pouvoir déjà représenter 8 atomes, 1 sur chaque sommet. Et puis dans le cadre d'un cubique face centré, on va avoir un atome au milieu de chaque face. Donc on va en avoir un ici, un ici, un ici, un ici, et puis un sur la face avant et un sur la face arrière. On a donc un atome au centre de chaque face. Voilà, on a donc représenté la configuration du cubique face centré avec 8 atomes sur les sommets et 6 atomes au centre de chaque face. On peut enchaîner avec la question suivante, déterminer en le justifiant le nombre d'atomes présents à l'intérieur d'une maille. Ouais, bien c'est assez simple, on sait que les atomes qui sont présents au niveau des sommets, ils comptent pour 1/8, et on sait que les atomes au centre des faces, ils comptent pour 1/2. On sait qu'on a 8 atomes sur les sommets, donc 8 fois 1/8, et 6 atomes au centre des faces, donc 6 fois 1/2, ce qui nous donne 1 plus 6 fois 1/2, 3, et donc 4. On peut donc dire en quelques secondes, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe, qu'il y a 4 atomes dans la maille.